Aujourd'hui, on est arrivé au système avec un véhicule qu'on appelle le véhicule blindé léger. C'est un véhicule qui va servir pour les opérations d'assaut sur le terrain. Donc l'objectif principal qu'on a recherché avec ce véhicule, c'est de pouvoir mettre les hommes en sécurité à l'intérieur du véhicule, leur permettre de pouvoir faire une riposte efficace et aussi en cas où ils sont submergés, qu'ils puissent faire un repli tactique conforme avec le véhicule. Nous sommes allés sur la base de constats, de collecte d'informations sur ce qu'on voit, ce qu'on entend sur les réseaux et un peu à gauche-droite. Et là, on s'est dit qu'il y a une problématique à laquelle il faut une solution. Donc, on est resté dans nos ateliers, on a fait l'étude du projet, on a fait le design et la conception assistée par ordinateur. Et après, on est passé à la phase de fabrication du premier prototype. Donc, la problématique est qu'il fallait que les hommes sur le terrain puissent être en sécurité et pouvoir mener des opérations rapides et pouvoir aussi faire des replis tactiques. Voilà la problématique qui nous a amené à développer ce véhicule. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que une fois qu'on connaît les problèmes sur notre propre terrain, on a la possibilité de développer les solutions qui vont aller avec. Absolument, la construction est quasiment endogène parce que ce qu'on fait, c'est quoi? C'est vrai qu'on est passé sur la base d'un châssis d'un véhicule qu'on connaît très bien, mais tout ce qui est habitacle, équipement et tout a été conçu, fabriqué au Burkina Faso. Il y a même les moteurs qui permettent de motoriser les tourelles. Nous les avons dimensionnés et fait fabriquer par un fabricant. Donc, c'est des moteurs que vous ne pouvez pas trouver en l'état sur la place du marché parce que nous l'avons dimensionné nous-mêmes. Maintenant, il y a la possibilité aussi de le décliner en plusieurs versions, en modèle transport de troupes ou bien en modèle pour la sécurité intérieure. Donc, vous avez vu tout à l'heure les différents équipements qu'on a mis. Il y a une caméra télescopique qui permet d'avoir sur un rayon de 20 km, 10 km, pardon, avec la vision thermique. Donc, ça veut dire qu'avec ce véhicule, on peut surveiller des zones jugées critiques, on peut surveiller des mouvements de foule dans des grandes villes et ainsi de suite. Aussi, on peut le faire aussi en version ambulance blindée pour permettre aussi, dans des situations compliquées, de pouvoir évacuer des blessés et des personnes qui sont dans le besoin ou en difficulté. La particularité, ça va directement dans la problématique qu'on a essayé de régler. Donc, on a construit un véhicule blindé léger. Donc, ça veut dire c'est un véhicule qui a la capacité de rouler très vite, tout en offrant une protection maximale à ses occupants. Voilà la particularité principale de ce véhicule. Notre ambition déjà, c'était de démontrer, avec la vision des autorités actuelles du développement endogène, qu'il y a de la capacité et de la compétence sur place pour réaliser des projets d'envergure. Nous l'avons designé, fabriqué, fait le prototype sur fonds propres, mais ce n'était pas un souci pour nous parce que notre objectif principal était d'apporter une réponse à la situation que vit notre pays. Et nous sommes convaincus que la paix va revenir, nous allons vivre en harmonie ici, mais comme le jargon le dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc à ce moment, avec nos propres moyens, notre propre industrie, on va développer une industrie de la défense et on va pouvoir s'équiper en engins spéciaux adaptés à nos terrains pour garantir la paix durable dans nos pays. J'ai un appel à lancer auprès de la jeunesse parce que notre participation au salon, d'une part, c'est pour présenter notre produit, impacter sur, avoir un impact pour que les dirigeants aussi puissent avoir un regard particulier et surtout auprès de la jeunesse pour leur dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Voilà, il faut oser rêver, il faut oser réaliser. Et Thomas Sankara l'avait dit une fois, tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Nous l'avons imaginé, nous l'avons fait.
une autre facette de l'information au Burkina Faso.